Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Diamond Painting. On va terminer ma jolie petite fille et son chat, le Diamond Painting partiel que je vous avais montré et que vous avez voulu, enfin vous aviez fait le vote et vous aviez souhaité qu'il soit fait en premier. Donc je l'ai avancé, je vous en ai fait quand même 2-3 vidéos, voilà. Alors je vais vous le montrer comme il faut. Voilà, et il reste plus que les étoiles. Voilà, en bas sur la robe, vous les voyez. Donc c'est des diamants spéciaux, donc je vous les ai gardés. Voilà, je voulais les faire avec vous. Donc on va finir les étoiles et après on va lui passer une petite touche de colle. Voilà, la colle adhésive de chez Cléopâtre, c'est celle que j'utilise toujours maintenant depuis que voilà, qu'on me l'a conseillé. Et surtout sur ce genre de projet, sur ce genre de diamond painting, elle fait vraiment briller les perles, elle les fait ressortir, elle protège le travail. Voilà, les perles ne pourront pas se tailler. Elle ne vernit pas, donc il n'y aura pas de film un peu terne que des fois vous pouvez voir avec le vernicole Cléopâtre. Là, ça fait vraiment ressortir la brillance des perles et ça sécurise votre toile. Voilà, donc on va venir finir, donc on va venir mettre, hop. Alors, je voulais faire un petit clin d'œil. Vous savez que on est en Franche-Comté. Ça fait 3-4 jours qu'il fait très mauvais, il fait froid. Et je voulais faire un petit clin d'œil à Micheline, voilà, qui m'a tricoté ce petit châle, ce petit chauffe-épaule, comme on dit. Voilà, et ben voilà, je voulais montrer, Micheline, tu vois, je porte ton chauffe-épaule et voilà, je le mets souvent quand je fais mon diamond painting ou mon coloriage, hein. Donc voilà, je voulais te faire un petit clin d'œil pour te montrer que voilà, je pense à toi parce que je mets ce que tu m'as fait, je le porte. Voilà, merci Michine et je t'envoie plein de bisous. Alors, on va continuer. Donc j'avais mis de côté mes petites étoiles. Alors je vais vous les montrer. Comme c'était spéciaux, j'ai dit, oh ça, il faut quand même que tu leur montres. Donc il faudra les mettre quand même dans le bon sens. Évidemment, voilà les petites étoiles. Voilà. Donc je pense qu'on va les prendre. Oui, ça va aller. Donc avec ce stylet, puisque l'embout-là est en cire, la cire de bougie, hein, en cire. Voilà, c'est un stylet que j'ai eu avec mon partenariat du site Victoria's Moon. Vous pouvez très bien le trouver sur Ali et Wish pour un prix de 2 euros. Donc là, il a un petit embout tout fin, tout fin, tout fin. Et là, il a cet embout spécial cire. Autrement, vous pouvez prendre une pince pour ce genre de strass spéciaux ou carrément hop, prendre vos doigts quand c'est des diamants comme ça. Alors, on va finir, donc on va venir mettre... Alors moi, je vous explique pour celles qui viennent d'arriver sur ma chaîne comment je procède quand quand je dois utiliser mon embout de cire. Je pose juste et après, je viens appuyer et placer correctement le strass. Voilà, parce que la cire s'aplatit facilement, voyez, et ça dépose de la cire sur le dessus de nos diamants ou de nos... Voilà, donc moi, ça me sert juste pour l'emmener de mon petit récipient jusque sur ma toile. Tout simplement. Et après, je vais revenir les placer comme il faut s'ils sont mal mis ou voilà, juste appuyer dessus pour qu'ils soient bien, pour être sûr qu'ils soient bien mis. Alors, j'avais aucun doute quant à ce diamond painting. Quand je l'ai acheté, je me doutais qu'il allait me plaire. Il m'a beaucoup plu. Vous savez que je l'avais commandé en même temps que l'oiseau. À quelques votes près, celui-ci quand même s'est détaché un peu plus. Donc il a remporté plus de voix. Donc c'est par celui-ci que j'ai commencé. Mais je vous avais dit que dès que je finissais celui-là, on passait à l'autre. Alors il m'en reste plus que 2 à mettre.
On va juste venir les déposer. Allez, la petite dernière. Normalement, on est bon. Alors, je vais juste les remettre comme il faut, comme je vous ai dit. Je vérifie qu'il ne manque pas de strass. Alors, celles-là, je vais les ranger. Je vais enlever le diamond painting. Je vous le remettrai tout à l'heure. On va le vernir de suite. Donc, restez avec moi si vous voulez voir comment ça se passe. Je voulais vous montrer la catastrophe. Voilà. Il y a, alors ce genre de boîte, il faut se méfier parce qu'elle se referme très mal. J'étais contente au début quand j'ai acheté ça, mais je me rends compte que ça vaut pas mes belles valises avec mes petits pots avec les bouchons. Voilà, regardez. Alors il y avait une, oh, le boulot. Il y avait une case, un récipient qui devait être mal fermé, évidemment. Voilà, et tout s'est baigné à l'intérieur. Donc c'est pas le moment, je ne vais pas m'énerver avec ça pour le moment. Enfin bon, c'est pour vous dire que faut faire attention. Au bout d'un moment, pourtant il n'y a pas longtemps que je les ai achetés, celles-ci. Alors ça a coulé partout, hein, évidemment. Au bout d'un moment, les réservoirs ne se ferment plus correctement. Et patatras, c'est la cata, c'est la catastrophe. C'est la merde. Je vais rigoler parce que quand il va falloir ramasser les diamants un par un, ça va être moins rigolo. Enfin bon. Alors, il a pété de rire. C'est la même merde. Alors, on va utiliser donc la colle, l'adhésif de chez Cléopâtre que j'ai acheté au prix de 4,99 €, il me semble, euh, avant les fêtes. Hein. Avant les fêtes de fin d'année. Et je l'ai acheté sur Amazon. Voilà. Vous pouvez aller sur le site Cléopâtre, mais je trouve que même avec un code promo, les frais de port sont quand même très très élevés. Donc moi, je préfère aller sur Amazon. Et puis voilà, c'est une colle qui va très bien. Donc ce n'est pas un vernis. Alors je ne sais pas si je vais juste y trouver un socle pour la mettre dessus, si je vais la mettre sous cadre, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, tous les DP que je fais, je les vernis. Donc voilà, je vais dans un petit pot avec mon petit pinceau. Et je viens vernir la toile. Alors même si c'est impartiel, je vernis la toile complète. Je ne veux pas voir de démarcation, donc je vernis vraiment même où il n'y a pas les diamants. Donc elles sont super bon l'amande, celle-ci. Alors je fais ça le soir, comme ça je sais que personne ne va y toucher pendant la nuit. Et le lendemain, ils disent qu'en 3 heures c'est sec, mais moi je fais ça le soir et le lendemain je sais que je peux la ranger. Voilà. Alors, en attendant que j'y trouve un petit cadre à cette cocotte, je la mets dans une pochette à dessin avec tous mes DP qui sont déjà terminés, mais pas encadrés. Voilà. J'ai des grosses pochettes à dessin, enfin j'en ai une, elle est très grosse. C'est les pochettes vertes, vous savez, avec les élastiques. Voilà. Et là, je viens vraiment recouvrir toute la toile. Donc ça va sceller vos diamants entre eux et les coller sur la toile. Et ce vernis, enfin cette colle, c'est pas un vernis, attention. Contrairement au vernis, vernis-colle, il n'y aura pas ce petit voile terne qui peut, des fois on le voit, c'est pas jojo. Alors pour être honnête avec vous, avant de connaître cette colle, je ne voyais pas trop. Par contre, sur les DP comme ça spéciaux, ou les boîtes à crayons, les marque-pages, tout ça, c'est vrai que cette colle, on voit vraiment les diamants qui brillent. Alors, ce diamond painting, je l'ai acheté sur AliExpress, chez Iba Store. Voilà.
Vous pouvez retrouver évidemment l'unboxing et les vidéos précédentes si vous voulez le lien. Voilà, je vais en remettre un peu. Je préfère en mettre petit à petit que après le remettre dans la bouteille, c'est toujours un petit peu chaud. Donc voilà, on va bien aller. Alors, moi, c'est ce que je fais. J'en colle tous mes diamond painting quand je les ai terminés. Même si je mets des cadres, je veux sécuriser mon travail. J'ai pas passé des heures et des heures et des jours pour que dans 10 ans, si je change le cadre de mon diamond painting, admettons, hein, faut voir loin, hein, qu'un diamant se fasse la malle. D'ici là, je ferai peut-être plus d'épée, je sais pas. J'aurai sûrement pas à garder pour chaque DP que j'aurai fait, parce que si je continue à ce rythme-là, je peux vous dire que dans 10 ans, si je m'amuse à garder tous les strass de robe que je fais mes diamond painting, je peux vous dire qu'il va y en avoir, hein. Donc, s'il y a un diamant qui se balade, c'est pas voilà, dans plusieurs années qu'il faudra que je me démène pour trouver le diamant manquant. C'est pour ça que je mets tout en œuvre pour bien sécuriser mon projet à chaque fois. Ça coûte pas grand-chose. Parce que quand vous avez une bouteille ça met très très long. Enfin, vous en servez très longtemps. Et je pense qu'on passe assez de temps sur nos toiles. On peut voilà. Pour moi, c'est la petite mise en beauté. Alors, vous voyez, on voit un peu que c'est blanc, mais en séchant, évidemment, tout va être beau, transparent, hein. On va le mettre de côté, à l'abri de toute main qui pourrait aller voir si c'est sec. Donc, je fais ça le soir, les enfants sont au lit. Je sais qu'ils vont pas venir tripoter le diamond painting pour poser les doigts dessus. Voilà. Évidemment, je vous montrerai dans une prochaine vidéo diamond painting le résultat de ma petite poupée là. Voilà. Donc on est bon. On va hop, mettre ça de côté. Je vais aller le mettre de côté et je vous retrouve. Voilà, donc j'ai mis de côté la petite poupée et son petit chat. Et là, comme promis, je vous avais dit qu'on commencerait directement le petit oiseau. Donc c'est un 30-40 qui vient de chez AliExpress. Vous tapez diamant painting spéciaux et automatiquement vous tomberez sur ce genre de toile. L'autre petite fille avait 13 couleurs, enfin 13 diamants différents. Celui-ci en a 11. Donc vous avez le nuancier ici. Donc on voit bien qu'on a 11 sortes de diamants. Et vous l'avez aussi en haut. Donc ça c'est génial parce que quand vous êtes en haut, vous êtes quitte d'aller regarder en bas et vice versa. Alors, j'ai déjà préparé, bon malgré les petites embrouilles qu'il y a eu, hop, je ne savais pas, j'ai déjà préparé donc mes diamants avec 11 couleurs, donc ça va vite. Je ne travaille pas avec la tablette lumineuse pour ce genre de toile. Alors pourquoi? J'en sais rien, j'en ai pas besoin. Alors, il va être très joli aussi celui-là, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont beaucoup aimé. Donc on va le commencer de suite. Parce que je me suis dit qu'une petite vidéo de 12 minutes, ça allait un petit peu râler, vous auriez pas eu votre compte, c'est un petit peu comme les manèges. J'aurais eu l'impression de vous avoir un petit peu volé. Donc je me suis dit, je vais commencer directement le deuxième, donc notre petit oiseau, comme je vous avais promis. Alors, je prends ma petite colle, hein, comme d'habitude, mon petit stylet, et je viens piquer dans ma colle. Alors, on a des beaux diamants apparemment. Et vous savez que j'aime bien vous faire profiter des petits diamants spéciaux
Donc on va commencer par les spéciaux. Donc c'est par numéro, donc ça c'est super, il n'y a pas des numéros à rallonge de 4 chiffres. Donc c'est le numéro 9. Alors ce sont des ronds. Alors j'ai semé partout évidemment, hein, puisque tous ces décrochés. Ce sont des ronds, ils sont quand même assez gros. Je vais vous les montrer. Ils sont blancs, ils ont un petit peu des reflets roses. On les voit régulièrement. On ne les voit pas souvent, ceux-là, mais on en voit des autres dans d'autres formes. Donc on va prendre ceux-là. Alors, est-ce qu'on va pouvoir les prendre? Oui, avec le stylet, oui. Autrement, je prends mon fameux embout avec peu importe. Autrement, on prend la pince. Alors, on va venir les déposer. Et s'ils ne sont pas bien placés, moi après je les replace avec le stylet, vous voyez. Voilà, j'utilise juste cet embout de cire pour l'emmener de mon petit réceptacle jusque sur ma toile. Moi, je trouve que c'est bien pratique. Après, vous pouvez faire avec une pince. Des gros comme ça, vous pouvez faire avec vos doigts. Voilà. Alors, je me répète, mais je préfère vous le dire parce qu'il y en a qui débutent le diamond painting et peut-être voudront débuter ce genre de toile. Il faut toujours prendre les plus jolis diamants que vous voyez. Si vous en voyez un qui est un peu abîmé, un peu ébréché, un peu plus petit ou mal coupé, ou que la face elle est très moche, enfin ouais, ou c'est pas le même, ou voilà. Il y a toujours assez de diamants. C'est rare. Enfin, je peux pas dire que c'est impossible parce que moi ça m'est jamais arrivé, mais bon. Euh, i- voilà, ils mettent assez de diamants pour ce... Alors, je parle pas des grandes toiles diamond painting, hein, les grandes toiles complètes, ça se peut qu'il en manque. Là, c'est calculé pour, en principe, il n'en manque pas. Voilà, si vous en avez des cassés, après, au pire, vous les mettez de côté, vous les jetez pas tout de suite. Si vous arrivez, vous êtes en panne, après, vous pouvez toujours reprendre un pas beau, mais le cacher, quoi, pas le mettre en plein milieu. Voilà, il y a toujours moyen de trouver des solutions. Mais moi, je vous conseille de mettre toujours les plus jolis. Donc là, on va prendre les numéros 11. Alors, ils sont jaunes, un peu couleur dorée, un peu vieillot, j'ai envie de vous dire. C'est pas une couleur qui me botte beaucoup, mais c'est pour le dessus des fleurs, donc ça peut être pas mal. Donc ils vont être là. Donc je vais vraiment me mettre correctement. Alors, je me souviens plus, la petite fille, j'ai dû la payer dans les 5,90 € et l'oiseau a été plus cher puisqu'il avait 1,14 € ou quelque chose comme ça. Vous retournerez sur la vidéo voir si ça vous intéresse. Je l'ai payé un peu plus cher, 6 € et quelques parce qu'il y avait 1 € et quelques de frais de port. La livraison n'était pas gratuite. Alors, je les ai reçus en à peu près 20 jours, il me semble. Alors, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais moi je vois très bien. Il y a un diamant ici qui ne ressemble pas aux autres. Ici. Vous ne le voyez pas, mais il a un petit trou. Juste là, où j'ai ma mine, il a un trou en plein milieu. Donc celui-là, je vais l'enlever. Voilà. On fait une toile, c'est pas pour qu'il y ait des diamants avec des défauts. Donc, hop, on le remplace par un beau. Hop là. Voilà, vous savez le plaisir que j'ai à faire des toiles comme ça partielles. J'adore ça. Toujours en faisant des grandes toiles à côté. Mais voilà. J'aime bien les diamond painting partiels comme ça, avec des diamants spéciaux. Parce que ça me change de mes toiles. Même si c'est pas des grandes, ça me change des toiles complètes. Alors, comme ça va très vite à faire, je le savoure. Je ne vais pas le faire en une soirée, me dire allez, allez, allez. C'est pas une course. Pour moi, ce genre d'ouvrage, c'est un plaisir. Et voilà, ça me change
Un coup, je vais prendre mes Gorgeous, un coup, je vais prendre mon DP personnalisé. Je vais prendre la maison rose et après, je vais revenir un petit peu sur celui-là. Après, je vais repartir sur un autre. Voilà. Comme je sais que c'est un ouvrage qui va très vite à faire, j'en fais un petit peu de temps en temps. Voilà, ça me change. Et puis vous, ça vous fait découvrir d'autres choses que les diamond painting pleins normaux, quoi, on va dire. Hein. Alors, les débutantes peuvent parfaitement se lancer dans ce genre d'ouvrage. Hein. C'est la même chose, hein, on pose les diamants. Mais alors, ça a un effet magnifique. Moi, je ne me lance jamais. Voilà, et ben, on est en haut, donc on va faire un petit peu le haut. Hein. On a des flèches oranges qui montent, c'est le numéro 5. Donc c'est du vert. Alors les flèches sont oranges, mais il y a un rond sous les flèches et c'est du vert. Voilà, le vert qu'on voit souvent aussi dans les loisirs de Noël, les trucs comme ça, les lampes. Il ne faut pas que je me trompe parce qu'il y a des flèches vertes, des croix vertes même. Donc il faut bien que je me focalise sur les flèches rouges. Parce que quand on voit du rouge, on a envie de mettre un diamant rouge, un strass rouge, mais là, c'est du vert. Alors je revérifie. C'est bien le numéro 5. Oui, c'est ça. Alors je sais pas pourquoi c'est vert, parce qu'en plus la flèche est rouge et le bord est bleu. Pour ça que je revérifie plusieurs fois. Alors, à titre d'information, aujourd'hui, on est mardi 12 mai. 12 mai. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, il est 21h40. Voilà. Timéo et Mathis sont au lit. La petite est au lit depuis 8 heures. Voilà. Théo ira un peu plus tard. Il ne va pas tarder d'ailleurs parce que c'est pas les vacances. Donc on garde le rythme. Voilà. Pour pas se coucher à minuit. Je profite de cette vidéo pour remercier tous mes nouveaux et toutes mes nouvelles abonnés. On a passé le cap des 900 abonnés. Alors moi, le cap, c'était les 1000. Et j'ai envie de vous dire, mon vœu va bientôt se réaliser, parce que j'espère. Hein. C'est en bonne voie, au moins, du coup. J'espère qu'on va atteindre les 1000 abonnés. Voilà, il y aura évidemment un super concours quand on sera arrivé à la barre des 1000. Voilà, donc je vous remercie toutes celles qui viennent s'abonner à ma chaîne. J'en ai eu pas mal ces derniers temps, dû aussi à mes vidéos scrap et dû aussi à mes vidéos coloriage qui n'y sont pas pour rien. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter mes vidéos. Je suis la seule à gérer ma chaîne. Je lis tous vos commentaires. Et pour vous dire que j'ai vu vos commentaires, je mets toujours un petit cœur. S'il y a une question, j'y réponds sous votre commentaire en réponse. Voilà. Je suis joignable aussi par mail. Je mets toujours mon adresse mail sous la vidéo. Donc, il faut juste cliquer sous la petite flèche qui descend sous la vidéo. Je mets mon Facebook, je mets mon adresse mail. Voilà, je mets des fois le nom des vendeurs ou des liens ou voilà. Tout ce qui peut être dit dans la vidéo et qui peut vous aider. Alors celle-là, c'est pareil, elle est moche. Mais qu'elle est jolie, on a dit. Alors, il y en a qui me suivent pour le coloriage et qui se lancent dans le diamond painting. Alors ça, je suis super contente de vous avoir donné envie de commencer ce super loisir qui est vraiment voilà, des super moments de détente à venir. Ça vous vide la tête, ça vous fait penser un instant
à autre chose que le quotidien, que le travail, que la santé, tout ce qui peut des fois n'être pas tout rose. Voilà, ça vous vide la tête. C'est comme le coloriage, c'est un petit moment où on est dans notre bulle ailleurs et on ne pense qu'à ce qu'on fait. Alors moi, le diamond painting, c'est souvent le soir. Quand je suis tranquille, je suis posée, je me mets à la cuisine, soit avec vous en vidéo, soit à regarder les vidéos des copines, soit à regarder une série sur ma tablette et je fais mon diamond painting. Alors des fois, je vais commencer à 8 h et je vais finir à minuit, 1 heure. Des fois, j'en fais 5 heures de temps et je vois pas le temps passer. Voilà, c'est mon moment à moi. Les enfants sont pas là. C'est maman souffle. Maman passe un petit moment à penser à elle, à faire son loisir et à se détendre. Voilà. Donc moi, c'est plus le soir. C'est pour ça que je vous dis que si c'est un diamond painting normal, quand je dis normal, c'est que j'entends plein, avec des diamants normaux, soit ronds, soit carrés, je travaille avec ma tablette lumineuse. Mais ce genre de diamant-là, ce genre de toile, je ne fais pas forcément avec la tablette. Alors, je vais continuer un petit peu cette couleur et après, on changera pour que je vous montre quand même des autres motifs, des autres couleurs. Voilà, c'est le but aussi. Pas que vous voyez toujours les mêmes diamants. C'est pour ça que j'aime bien faire ce genre d'ouvrage. Parce que les couleurs sont très très différentes d'un diamond painting à l'autre. Les formes sont très différentes aussi. Alors celui-là, c'est pareil. Il n'est pas beau. Donc on ne met pas. Quelque chose. Dans mes petits papiers, est-ce que j'ai mis ça? J'en ai tellement. Je ne retrouve pas mes petits papiers. Pas bien grave. Je voulais vous parler. Oh, il est moche aussi celui-là. De la page Facebook de Steffi, voilà, que je vous avais déjà dite l'autre fois. Donc c'est un groupe de diamond painting et de coloriage. Et tous les mois, elle fait un concours de coloriage. Alors j'avais dû mettre pause quelque temps. Je vous parlais du groupe de Steffi, coloriage et diamond painting forever, donc sur Facebook. Il faut envoyer une invitation et elle vous accepte avec plaisir dans le groupe. Donc c'est un groupe à la base qui était dédié au diamond painting et elle s'est aperçue que pas mal de ses petites, de ses membres, pas ses petites abonnées, mais plutôt de ses membres, avaient comme loisir, comme elle aussi, le coloriage. Donc ça fait quelque temps que ce groupe Facebook est dédié au diamond painting. Donc vous pouvez partager les photos de vos ouvrages en cours ou terminés. Vous pouvez voilà, demander des conseils, je sais pas, sur les dimensions, sur les cadres, sur les différents sites qui vendent les diamond painting, sur les différents vendeurs. Enfin, vous pouvez trouver toujours une personne qui vous conseille. Alors ça fait très longtemps que je connais ce groupe Facebook, puisque quand j'ai créé ma chaîne, peu de temps après, j'ai connu ce groupe. Et c'est vrai qu'avec Steffi, on fait notre route un peu ensemble.
C'est-à-dire que moi, je publie les liens vers mes vidéos sur son groupe et elle et moi, je trouve que c'est bien de compléter ma chaîne YouTube avec un groupe Facebook. Donc je vous recommande celui de Stéphie que je suis depuis toujours. Et donc elle fait aussi des petits concours. Donc une fois par mois, il y a un petit concours Diamond Painting où vous mettez votre Diamond Painting que vous avez terminé ou un vieux Diamond Painting que vous trouvez joli. Et les membres du groupe ont quelques temps pour voter et le Diamond Painting qui aura le plus de voix, donc vous allez voter hein, pour un DP qui vous plaît. Celui qui récolte le plus de voix à la fin de ce petit concours verra la photo, donc la photo du DP en première page, en page d'accueil du groupe. Et je trouve que c'est sympa, ça fait un petit vote, ça fait un petit concours, voilà. Et je pense qu'il y a aussi des duos coloriage. Je ne me suis pas trop penchée pour le moment au niveau coloriage et je fais des conneries et je fais des grosses conneries. Alors c'est ce que je vous disais. C'est pas bien grave. Je sais où je suis allée. Donc voilà. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont mis des diamants verts à mettre sur les flèches rouges alors que j'ai plein de croix vertes. Donc moi, en parlant automatiquement, j'ai dirigé les diamants vers mes petites croix vertes. Mais c'est pas ça du tout. Je peux vous dire que j'en ai mis un paquet. Hein, parce que je parle, puis j'avançais. Donc là, c'est pareil. Alors ça s'en va facilement. Hein. Mais bon, il faut savoir où c'est qu'on les a mis. Ah, là, il est bien celui-là. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Là non. 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 Oui. Pas besoin de débuter le DP là. Oh, radio. Il n'y a pas que les petites débutantes qu'on fait des boulettes. Hein. Là, on discute. Et voilà, voilà, voilà. Voilà, Stéphie. Hein. C'est pas grave. Bon, de toute façon, j'en avais marre de cette couleur. On va passer à autre chose. Donc voilà, je me dis c'est bien de... Purée, j'ai deux mains gauches ce soir. Je me dis que c'est bien de... Ben, voilà, pour venir voir nos vidéos. Et puis, en complément, on peut avoir des petits conseils aussi sur ce genre de groupe. Alors, je vais pas... Alors, ce que-ci, il faut que je me concentre. Musique. Ça va plus, hein. Alors, le numéro 3, c'est un super joli violet. Regardez. Il est super joli. Donc, le violet, on le met sur les cases violettes. Mais le vert, on le met sur des cases rouges. Mon Dieu, ils vont nous faire tourner la bourrique. Ah, il va être très coloré aussi, celui-là. Il va être très très joli. Alors, vous inquiétez pas, j'attends pas mal de diamond painting. On va pas être en rate de diamond painting partiel. J'en ai reçu un que je dois faire un unboxing. Et j'en attends encore quelques-uns des partiels. Donc on aura toujours un partiel pour tourner avec mes toiles pleines. Et j'ai trouvé sympa ce petit vote là que je vous avais fait voter. Et je recommencerai. Donc sur mon Facebook, en vidéo aussi, quand je vous présenterai les unboxings, je vous demanderai si vous voulez bien. Voilà, ceux qui le souhaitent. Il n'y a rien obligatoire, il n'y a rien à gagner. Juste, voilà, votre avis. Je me dis, ça peut vous faire participer, c'est sympa, ça vous mène, voilà, ça vous participer un petit peu à ma chaîne.
autant faire quelque chose qui vous plaît. Donc, automatiquement, les DP seront tous faits. Mais bon, si vous préférez plus un que l'autre, voilà, vous me le dites. Et vous aurez peut-être de la chance si beaucoup pensent la même chose que vous et ont les mêmes goûts que vous. Vous aurez la chance de voir le diamond painting que je ferai, qui vous plaît le plus, je le ferai en premier. Évidemment, l'autre, je le ferai aussi en vidéo, mais il faut bien commencer par un. Les diamond painting partiels, je n'en fais un à la fois. Parce que c'est vraiment pour me changer de mes toiles, donc je ne vais pas... Puis ils prennent pas de place, ils ont quoi 13 couleurs, celui-là doit en avoir 10, 11. Donc c'est super bien comme ça. Ça me prend que 11 petites cases, c'est pour ça que je ne les mets pas dans mes valises. C'est pour ça que tout s'est ramassé. Je vais vous dire, hein, si j'ai assez de diamants, je ne vais pas ramasser maintenant. C'est dans le récipient au fond, ça risque rien. Je vais vous dire que si j'ai assez de diamants pour finir ce diamond painting, je vais vous dire que la valise va être vite vidée dans ma poubelle. Parce que je ne vais pas garder tous mes diamants, j'en ai des stocks et des stocks. Sur ce genre de diamond painting là, c'est souvent des mêmes couleurs qui reviennent. Les rouges, les verts, les bleus, les couleurs de Noël. Je peux vous dire, les dorés et les argentés. Les argentés, oui, et les dorés, j'en ai à la pelle. À la pelle, je me comprends. Hein. C'était relatif. Mais j'en ai pas mal, donc je les jette. Je ne les garde plus. J'en ai une mallette comme ça, là. 3, 6, 9, 2, 4. J'en ai 28, oui. Je cherchais la petite mallette de 28 en plastique qui est pleine, que je garde quand je fais des créations en scrap, des petites cartes ou ce genre de choses. Des fois, je colle des diamants pour faire des petits yeux ou pour décorer mes cartes, mes albums. Ça, c'est des strass que je garde. On peut aussi les garder pour celles qui font du scrap pour faire des cartes checker. Au lieu de mettre des petits séquins, vous mettez des petits diamants de vos diamond painting qui vous restent. Ça peut être une idée. Des petites cartes qui font du bruit. Et ça peut être sympa aussi de mettre des petits diamants. Alors ça fait du bruit, ça fait de la couleur. Voilà. Hein. Après, avec les couleurs qu'on a, on peut faire des choses super sympas. Après, voilà, à vous de voir. Mais moi, quand on commence à en avoir des stocks, ça sert à rien. Rien, rien. Vous allez me dire, c'est pas bien de jeter, mais quand vous en avez déjà, vous savez plus les mettre. Je veux dire, on va pas garder tous nos petits sachets. En plus, je vais être honnête avec vous que je ne servirai sûrement pas. Et je garde assez, hein, surtout que je me suis mise au scrap, vous le savez, ça fait déjà un moment. Et je peux vous dire que j'ai l'impression qu'avec ce loisir, on n'a jamais assez de meubles de rangement. Pourtant, je peux vous dire, j'ai pas tout ce que les vraies scrapeuses, j'ai envie de dire, elles ont. Hein. Alors, je vais finir juste mon violet ici. Alors, c'était, parce qu'il y a 3 violets. Hein. Il y a plusieurs violets, donc c'était le numéro 3. Voilà, je vais finir juste ce petit coin-là. Et puis, on se retrouvera pour une prochaine vidéo Diamond Painting, toujours avec cet ouvrage. N'hésitez pas hein, à venir commenter les vidéos, à me faire un petit coucou. Voilà, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à me contacter par mail si vous avez des questions. Voilà, on aura bien avancé. Allez, on va faire, il y en a 5-6 à mettre ici. Je vais les mettre avec vous. C'est le problème. Hein. Même en faisant les vidéos, il faut toujours que quand je me dis allez, stop, on arrête.
et ben on en trouve encore et on en remet. Et comme ça prolonge d'une demi-heure. C'est pour ça que des fois, j'arrive à en faire 4 heures sans souci. Hein. Je vais réchauffer mon café 2-3 fois et puis encore un peu. Encore, encore. Après, c'est tout, hein. C'est le dernier tour. Ça me rappelle les enfants sur les manèges. Encore un. Oui, mais après, c'est tout, hein. Allez, encore un. Non, après, on descend, c'est tout, hein. Alors après, il y en a un qui chope le pompon. Cette année, la fête foraine s'est réglée chez nous, hein. Ça a été annulé. Ça devait être fin avril jusqu'au 8 mai. C'est dommage parce que la petite, j'aurais bien voulu voir la petite sur le manège. Bon, elle n'a pas 2 ans, hein, mais avec son frère, elle aurait pu y aller. Et même, voilà, tirer des ficelles ou je ne sais quoi, acheter une petite peluche. Bon, ma foi, il faut voir le bon côté des choses. Sans être médisante, le bon côté des choses a été que à la fête foraine, quand on a 4 enfants, c'est un budget. Bon, bah, le budget, il a dû passer dans autre chose parce que je ne l'ai pas mis de côté. Mais il est peut-être bien, la mauvaise mère, il est peut-être bien passé dans les diamond painting et les livres à colorier. Voilà, comme j'ai pas pu faire de manège cette année, je me suis fait plaisir. Oh la mère, indigne. Donc voilà, cette année, il n'y aura pas eu de fête foraine. Parce que quand on a 4 enfants, ben, il suffit qu'il y en ait un, voilà, je reviens où je voulais. Il suffit qu'il y ait un enfant qui chope le pompon. Vous ne pouvez pas dire, ben, il a chopé le pompon, il a droit à un tour gratuit. Alors qu'il n'y a qu'un pompon, que tout le monde n'a pas pu l'attraper, et que les autres, ils sont en rade en train de regarder celui qui a eu le tour gratuit. Non, on ne fait pas comme ça. On rachète des tickets pour ceux qui n'ont pas eu de pompon. Et après, c'est un cercle vicieux. Alors, des fois, vous repartez avec un ticket gratuit. Vous êtes censé retourner. Mais bon, il fait un temps de merde, donc on n'y retourne plus. Alors, entre-temps, il y en a toujours un qui a le pompon. Donc, à chaque fois, on repaye, on repaye, on repaye. Puis, c'est un bouffe. Ah, non, c'est un gouffre. On ne sait pas. Puis, c'est comme, voilà. On peut pas dire non. On les emmène à la fête foraine. C'est que on va leur payer, voilà. J'ai soif. J'ai faim. Je fais une peluche, je vais tirer à la carabine. Enfin bon, je ne tire pas tous à la carabine. Hein. Je vais pêcher les poissons, les canards. Avec un peu de chance, on ramène un poisson rouge. Automatiquement, le poisson rouge, ils vous le mettent dans un petit aquarium en plastique à dessous, hein, évidemment. Donc papa, il va à la jardinerie le lendemain acheter des cailloux, des plantes, et puis un aquarium, puis on se retrouve avec un poisson. Et puis du coup, ben, Théo a un poisson, puis Mathis n'en a pas, puis Timéo n'en a pas. Et puis on se retrouve avec après, il faut racheter un aquarium plus gros. Je pense qu'il y en a qui vont se retrouver dans ce que je dis. Et après, on part sur un gros aquarium avec une grosse lumière, avec beaucoup d'électricité, qui coûte beaucoup d'argent. Voilà. Tout ça pour vous dire que la fête foraine est un gouffre. Je me suis un petit peu éparpillée, je me fais rire toute seule, parce que je suis sûre qu'il y en a qui vont se reconnaître, que ce soit des mamies ou des mamans. Dans ce que j'ai dit, quand on a plusieurs enfants, voilà, s'il y en a un qui a son poisson, l'autre il veut son poisson, ou alors avec un peu de chance, il voudrait un chat ou un lapin, on n'en finit plus. Bon, allez, on aura passé un bon moment de détente ensemble. Je suis contente. Voilà, regardez comme c'est joli. Alors du coup, je ne me suis pas trop éparpillée. Hein. Voilà les gros diamants qu'on a... Ah, j'ai enlevé ça. Les gros diamants qu'on a posés au début. Et après, on a fait le jaune, le violet. Les fameux verts qui vont donner du fil à retordre. Et puis après, on entamera la petite bébête. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Je sais que ça arrive, que des fois vous regardez mes vidéos et que vous vous apercevez que vous n'êtes pas abonné. Alors vous abonner, ce n'est pas un fil à la patte, c'est juste recevoir une notification. Voilà, si vous activez la petite cloche à côté de abonnement, abonné, vous recevez des notifications, juste un petit message pour vous dire qu'une nouvelle vidéo est en ligne. Alors j'en mets pas 50 par jour, donc vous aurez minimum une notification, voire 2 par jour pour vous dire que j'ai fait une nouvelle vidéo. Ma foi, c'est pas très dérangeant. Et moi, eh ben, ça me fait des petites abonnées et ça me fait grimper aussi. Et ça me fait très très plaisir. Parce que quand vous êtes abonné à ma chaîne, je vois que le nombre d'abonnés augmente. C'est mes doigts qui craquent, c'est pas grave. Et je me dis, c'est que tes vidéos leur conviennent.
c'est qu'il y en a qui passent, voilà, qui prennent plaisir à regarder tes vidéos, qui passent du bon temps, que ce soit pour le diamond painting, que ce soit pour coloriage ou le scrap. Voilà, je sais que vous n'êtes pas très nombreuses à me suivre pour le scrap, mais c'est un loisir que j'apprécie beaucoup et je sais que mes vidéos sont quand même vues. Donc, je continue évidemment le scrap. Le diamond painting, vous êtes nombreuses à le suivre. Le coloriage, vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre. Donc, je suis très très contente voilà, de ma chaîne. J'y passe du temps. Je me consacre beaucoup à ma chaîne. Il n'y a pas que la chaîne, il y a tout ce qu'il y a derrière. Il y a les vidéos, ça c'est la chaîne. Il y a tout ce qui se passe derrière, les stylets que mon mari fait, qu'on vous vend. Il y a tout ce qui est ben, les courriers que je reçois. Si je reçois des cartes d'anniversaire ou des cartes de rétablissement, voilà, j'essaie de répondre au mieux que je peux. Je réponds à tous vos mails le jour même. Voilà, voilà. Je ne veux pas lancer la pierre à ceux qui ne peuvent pas. Je ne travaille pas, c'est un choix pour élever mes enfants. J'ai arrêté de travailler quand j'ai eu ma petite dernière, il y a 1 an et demi. Donc voilà, ma chaîne, c'est mon dernier bébé et j'y consacre beaucoup de temps. Je sais qu'il y a des personnes qui attendent mes vidéos, que ça leur fait chaud au cœur. Quand je fais une vidéo à l'extérieur, j'ai beaucoup, beaucoup de messages pour me remercier. Ils ont entendu les oiseaux, ils sont contents. Voilà, moi, c'est un peu la continuité de mon métier. Vous savez que j'aide les gens, les personnes âgées, les personnes handicapées, euh, les enfants. J'aimais beaucoup mon métier et d'ouvrir ma chaîne, de partager mes loisirs, ça me fait aussi ne pas oublier le métier que j'aimais. Je suis maman, je suis au foyer à m'occuper des enfants, mais avec cette chaîne, j'ai le partage de ce que j'ai toujours voulu faire. Voilà, j'ai mis mon métier entre parenthèses pour mes enfants, mais je retrouve cette reconnaissance dans ma chaîne. Voilà, j'espère que vous comprenez. Je partage beaucoup avec mes abonnés et c'est un réel plaisir et j'espère que ça continuera. J'espère fortement. Voilà, je vous fais de gros bisous. On est déconfinés, mais on n'est pas à l'abri. Faites très attention à vous. Il faut être quand même prudent. Voilà, faire attention, pas prendre de risques. On n'est encore pas sorti de la mouise à moitié et on aurait vite fait de se retrouver à nouveau embêté, confiné et malheureux de perdre des êtres chers ou d'être touché par cette maladie. Voilà, donc faites attention à vous, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. Merci pour tout, merci de votre gentillesse et merci d'être là. Voilà, je vous embrasse. Bye bye.